Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 23 au 29 décembre 2024. Mes amis lions, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, peut-être comme nous dans le Loiret avec ce beau soleil, ça fait plaisir parce que alors, dans le Loiret, je peux vous assurer que là, depuis le mois de octobre, on a un taux d'ensoleillement catastrophique, épouvantable. On nage dans la grisaille, dans le brouillard, dans l'humidité. Et là, aujourd'hui, c'est un bonheur d'avoir un beau ciel bleu et le soleil. Voilà, bon, c'était ma petite parenthèse météorologique. Non, je suis tellement contente de voir le soleil, ça fait un bien fou, quoi. Allez, donc mes amis lions, guidance de la semaine prochaine, du 23 au 29 décembre 2024. Donc, que vous soyez lion, ascendant lion, signe lunaire ou Vénus en lion, cette vidéo peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas du tout. Allez, on y va, c'est parti. Tirage général. Olé, d'accord, du 23 au 29 décembre 2024, les lions. Oh, magnifique. Bon, on a un 2 de coupe, on nous parle de fusion, de partenariat, d'alliance, peut-être pour certains vraiment d'une rencontre. En général, le 2 de coupe, ça nous parle vraiment de rencontre de son âme sœur, de son double, de vraiment quelqu'un avec qui, bah voilà, on cherche même pas à comprendre, ça passe nickel, on se sent super bien, plein d'atomes crochus. Mais ça peut nous parler aussi d'une très belle collaboration, d'un partenariat, d'association vraiment là avec quelqu'un, avec un employeur, avec une personne qui marche vraiment super bien. Là, c'est, voyez, on a le côté, c'est le yin, le yang, c'est on s'entend parfaitement bien, on est sur la même longueur d'onde que l'autre, c'est un peu, voilà, son jumeau, son double. Mais c'est une collaboration, une fusion, un partenariat, une collaboration qui marche super bien. On s'entend bien, c'est... Bon, c'est beau. Allez, on y va. Les lions du 23 au 29 décembre 2024. C'est parti pour les lions. Lions du 23 au 29 décembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Bon, on nous parle de la famille, des proches, on parle de vous, là. J'ai quoi derrière vous? Cadeau, opportunité, proposition. Bon, après, cadeau en même temps pour celles et ceux qui font Noël, bah oui, forcément, derrière la famille. Regardez, tranquillité, sérénité, on se sent bien, là, avec ses proches. Bon, il peut y avoir une proposition, une opportunité, là, qu'on vous fait aussi. Allez, les lions. Du 23 au 29 décembre 2024. Bon, on retrouve la tranquillité, sérénité, besoin de temps. Oh, on est préoccupé, mais... on est confiant, on garde espoir. Oh, bah alors, j'ai quoi derrière la tranquillité? On nous parle de déménagement, de grands changements, là. Bon, ça, c'est notre dos de deck. Là, vous restez confiant et quand même plein d'espoir et vous continuez, voilà, de vous projeter dans une situation qui vous préoccupe et qui vous demande de prendre le temps nécessaire dont vous avez besoin. Parce que là, on a besoin de temps, santé, espoir. Donc, même s'il y a quelque chose qui vient vous chagriner, qui vous préoccupe, pour certains, ça peut aussi, voilà, peut-être d'un petit souci de santé qui met un petit peu plus de temps avant, voilà, d'être complètement guéri, soigné ou d'aller vraiment au moins mieux. Vous restez malgré tout plein d'espoir et confiant que, voilà, ça va aller mieux. Mais là, on a une situation quand même qui vous préoccupe, qui vous tracasse. Ouais, on n'est pas dans l'action, on n'est pas du tout dans la grande action là. On prend le temps nécessaire sur une situation
Ouais, qui vous angoisse, qui vous tracasse, qui vous turlupine l'esprit, là, les lions. On a l'amour. Ouais, revoir ses plans, et oui. Et l'espoir. On a l'échec hein, sur l'espoir. Hein. Bon, bah, on va surtout apprendre peut-être de ses erreurs ou apprendre, on va peut-être apprendre une leçon sur quelque chose dans lequel on continue de garder espoir, d'être confiant. Mais j'ai, vous voyez, là, j'ai l'espoir, mais j'ai l'échec. Vous voyez, j'ai l'échec et j'ai une leçon. Donc là, on apprend quelque chose. On tire une leçon d'une situation dans laquelle vous avez beaucoup misé, vous avez continué ou vous continuez toujours d'être confiant et d'y croire. Et ouais, là, si vous ne modifiez pas certaines choses, si vous ne revoyez pas des détails, des demandes que vous voulez ou ce que vous souhaitez, si vous ne revoyez pas non plus vraiment vos attentes dans une situation, là, clairement, on nous dit que si vous ne revoyez pas les choses, ça ne fonctionnera pas. Mais de toute façon, vous aurez quand même appris quelque chose. Mais là, il y a vraiment une situation pour vous, les lions, qui en effet vous préoccupe. Alors, est-ce que pour certains, vous sentez déjà que ça va pas le faire, que ça va être un flop, voilà, façon de parler. Mais là, en fait, pour certains, ce qui vous dérange, c'est de devoir apporter des modifications sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous aimez, ou en lien aussi tout simplement avec une relation. Hein, d'accord ? J'essaye un petit peu de vous parler de tout. Mais là, ce qui vous dérange, ce qui vous tracasse, qui vous... Hein, un petit peu le côté... c'est un peu comme si vous vous disiez, bah mais bon, moi ça me fait suer de devoir modifier des choses, ou de devoir attendre, ou de pas avoir exactement ce que je veux. C'est ça qui vous dérange. Hein. Là, vous êtes préoccupé, stressé, un petit peu angoissé, voilà, tracassé, parce que ça vous demande de modifier des choses, de revoir une situation, d'apporter un changement peut-être sur des détails. Ça peut être tout simplement de revoir certaines attentes, de vous dire, bah voilà, moi je ne sais pas, vous avez par exemple par rapport à l'achat d'une maison, à la vente d'une maison, je vais vous dire une bêtise, vous en voulez absolument 200 000, et puis bah là, voilà, on va peut-être vous faire comprendre que bah faut que vous descendiez, je dis un exemple, hein, j'en sais absolument rien, mais il faut que vous descendiez à 180 000 parce que sinon vous ne la vendrez pas. Sinon, voilà, l'échec, il est là en tout cas. Donc là, j'ai presque envie de vous dire, les lions, ne soyez pas non plus, même si c'est bien d'être confiant, ok, mais là, ce qui est évident, c'est qu'on vous demande vraiment d'apporter des modifications, de revoir des petits détails, des petites choses qui font que si vous ne voulez pas que ce soit un flop et un fiasco dans une situation, clairement, revoyez certains détails, revoyez certaines clauses, revoyez voilà, certaines exigences que vous avez, que vous attendez, ok ? Plus vous allez attendre aussi, parce que bon, le côté besoin de temps, plus vous allez attendre et que vous êtes dans l'espoir que non, mais de toute façon, si, ça va le faire, on va bien avoir un acheteur ou ça va bien fonctionner, moins ça le fera. Parce que là, je vous dis, et ça vous dérange, hein. La santé avec revoir ses plans, c'est ça en fait qui vous préoccupe, qui vous tracasse ou quoi, c'est de devoir modifier ou revoir certaines conditions, certaines clauses, certains éléments et de devoir modifier. Ça, c'est ça en fait qui vous dérange, qui vous préoccupe. Ok ? Donc attention à ne pas non plus, c'est le cas de le dire, être trop confiant en sa bonne étoile et à vous dire mais si, c'est bon, allez, on se laisse encore, je me laisse encore un peu de temps, ça va le faire. Là, plus vous allez laisser aussi cette situation comme ça, sans changer ou apporter des petits changements, des modifications, plus vous allez vous heurter à un flop, un non, à c'est mort, ça ne le fait pas. Même si vous allez apprendre de cette erreur et de cet échec, vous allez en tirer une leçon, le seul conseil là que je peux vous donner, c'est si vous pouvez changer des choses ou revoir, voilà, revoir vos plans, vos attentes et tout ça, faites-le.
voir le sentimental. Ça peut être tout simplement dans un partenariat, hein. Dans une relation aussi. Hein, le côté, bon, voilà, il y a quelque chose qui dérange. Ou après, c'est peut-être ce côté où vous voulez peut-être pour certains, pas tout de suite, je sais pas comment dire, mais non, mais moi, je veux que tu viennes chez moi. Et puis, je veux que tu fasses comme ça. Et puis, je veux que... Enfin, vous voyez, le fameux je veux que ce soit comme ça, sans, c'est le cas de le dire, vouloir faire de concessions. Là, non, ça va pas fonctionner. Allez, on va voir le sentimental des lions du 23 au 29 décembre 2024. Il y a la protection qui s'est retournée. Les lions, le sentimental du 23 au 29 décembre 2024. Oh! Bon, alors, là pour certains, s'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne ou quoi, on peut rapidement être très attaché à cette personne. Hein. On peut tomber, j'ai quoi derrière l'emprise quand même? Ouais, j'ai le cadeau, ok, ouais, vous voyez, plaisir charnel, oui, dis donc, pour certains, nouvelle personne, là, nouvelle rencontre, on peut vite, tomber, on est complètement envoûté par cette personne. Hein. J'ai quoi derrière la naissance? J'ai l'isolement, la solitude, j'ai un choix, une décision à faire, le temps. Vous voyez, il y a la maladie, il y a le tracas, il y a la préoccupation. Hein. Alors pour certains, est-ce qu'on n'aimerait pas non plus se lancer dans une nouvelle relation, mais on a encore du mal à se détacher, à s'enlever quelqu'un de sa tête ou à se couper de certaines habitudes aussi qu'on a pris. Ça peut être ça, hein, on n'arrive pas à se défaire, à se détacher de certaines choses. Bon, on a la rupture en premier. Donc, on a une fin, une séparation. Pour certains, ça peut être un divorce. On a la lenteur. Allez, la rupture. On a le temps, hein, bah oui, et oui, la naissance. La lenteur, la trahison, on parle de vous et le travail. Bon, alors, pour certains lions, il peut y avoir une rupture, hein, un divorce, une séparation qui peut-être vient de se faire ou qui est déjà arrivé, qui est déjà passé. Vous vous laissez quand même le temps. On laisse le temps au temps là pour se lancer dans une nouvelle relation. Ok ? Pas de précipitation. Peut-être que vous avez vécu un divorce ou une séparation difficile, compliquée, qui a mis du temps avant d'être avalée, digérée. Et que voilà, vous prenez en tout cas votre temps au cas où, si par exemple il y a déjà une nouvelle personne, c'est oula, on y va doucement. Moi je sors d'un truc difficile, compliqué. Ok. La rupture, hein, ce n'est pas non plus forcément que le divorce ou la séparation avec son partenaire, ça peut être aussi voilà, la fin d'un célibat. Et donc, vous prenez le temps vraiment avec une nouvelle personne ou vous prenez tout le temps nécessaire, vous ne vous brusquez pas ni vous ne vous dépêchez pas pour vous lancer voilà, dans une nouvelle rencontre ou faire de nouvelles connaissances. Ça peut être aussi se séparer d'un lieu de vie, de certaines personnes autour de vous. Ça peut être ça aussi. On va voir ça. On a la rencontre. Et oui, on a l'épreuve et on a la projection. Mais oui. Oui, en effet, on laisse le temps au temps. On a vraiment besoin là Et moi, j'ai plus le côté où on a des lions qui ont vraiment besoin de se remettre. On n'est pas encore prêt, là, pour certains, à se lancer. Vous voyez, la naissance, la projection. Là, vous voyez, on a l'épreuve. Sous le temps, on a l'épreuve. Donc là, moi, j'ai plus des lions, pour celles et ceux à qui ça va parler. Voilà, non, je me sens pas prêt pour le moment. Je m'imagine pas refaire ma vie tout de suite. Alors pour certains, ça peut être aussi, il peut y avoir l'un des deux qui voilà, a du mal à se projeter ou à se dire, voilà, je suis pas encore tout à fait prêt à avoir un enfant, à ce que tu sois enceinte. Ça peut être moins bien vécu par la personne qui reçoit un petit peu, qui reçoit cette parole. Mais on peut avoir aussi quelqu'un
qui pour le moment n'est peut-être pas encore tout à fait prêt à avoir un enfant. Il peut y avoir de ça aussi. Mais là, pour d'autres, clairement, il peut y avoir une rupture, un divorce, une séparation. Soit, même si ça date d'il y a longtemps, on n'est pas encore prêt, on n'a pas encore digéré, on a besoin de temps, on ne veut pas s'affoler. Et c'est surtout le côté où pour le moment, vous ne vous projetez pas, vous n'arrivez pas à vous lancer ou à vous imaginer pour le moment recommencer, voilà, on va dire une nouvelle vie. Pour certains, s'il y a vraiment une rencontre qui se fait, parce qu'on a en effet la rencontre, ça peut être un début de rencontre, c'est pareil, ou non, doucement, compliqué, mais parce que je pense que là, on va surtout prévenir ou dire à l'autre, moi je sors de quelque chose de difficile, sans que ce soit quelque chose de difficile, ça peut être aussi tout simplement certains lions qui vont dire, écoute voilà, moi ça fait longtemps, ça fait des années que je suis célibataire, voilà, laisse-moi du temps, ne me précipite pas, ne m'affole pas, voilà. Mais il y a ce côté, voilà, doucement mais sûrement pour les nouvelles rencontres, hein, pour celles et ceux qui, voilà, viennent de rencontrer quelqu'un ou que c'est tout nouveau, ok. Mais il y a vraiment quand même ce côté où va pas falloir que l'autre vous affole, vous mette la pression. Et puis pour d'autres, non, on n'est clairement pas prêt du tout à se relancer dans une nouvelle histoire sentimentale parce que voilà, là vous venez de vivre peut-être une séparation, un divorce compliqué ou que vous n'avez clairement pas du tout envie pour le moment. Voilà pour vous, mes amis lions. Je vous souhaite une excellente journée, les lions. Je vous dis à bientôt. Ciao!